Voilà une petite vidéo sur l'utilisation de la relation qui donne le niveau sonore en fonction de l'intensité sonore. Alors cette relation a quelque chose de nouveau, c'est qu'elle fait apparaître un logarithme. Logarithme qui est une fonction comme par exemple la fonction racine carrée. Alors manipuler cette relation n'est pas très difficile, il faut juste un petit peu de méthode. Alors dans les exercices, deux cas de figure se présentent, soit on connaît I, l'intensité sonore, et on cherche à calculer L. Alors là, il n'y a aucune difficulté, on prend la relation, on remplace I par la valeur qui est donnée, et I0 par la valeur seuil qui est bien connue, qui est égale à 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Là où la difficulté apparaît, c'est quand on nous demande de calculer l'intensité sonore, sachant le niveau sonore. Donc notre inconnu, ça va être l'intensité sonore, et ce qui sera connu, c'est le niveau sonore. Alors, pour obtenir l'intensité sonore, eh bien déjà, le chiffre 10, on va le passer de l'autre côté du signe égal. Et donc, on va obtenir log de I sur I0 est égal à L que divise 10. Ensuite, pour enlever l'opérateur logarithme à gauche, on va appliquer l'opérateur puissance de 10. On va donc obtenir 10 puissance log de I sur I0 est égal à 10 puissance L que divise 10. Voilà. Puisque j'ai utilisé l'opérateur à gauche, pour maintenir l'égalité, je suis aussi obligé de l'utiliser à droite. Et là, 10 puissance log d'un nombre donne ce nombre. Donc l'opérateur 10 puissance et l'opérateur logarithme se neutralisent, on dit que c'est des opérateurs réciproques. On obtient donc I sur I0 qui est égal à 10 puissance L que divise 10, soit I qui est égal à I0 multiplié par 10 puissance L que divise 10. Voilà. Alors, cette manipulation de l'opérateur logarithme, il faudra bien l'avoir en tête parce qu'on le retrouvera à de nombreuses reprises dans l'année, en particulier quand on parlera du pH. Une dernière information sur le niveau sonore. Si dans un exercice, on vous dit qu'une guitare émet un son à 50 décibels et qu'une deuxième guitare émet elle aussi un son à 50 décibels et qu'on vous pose la question de savoir, du coup, quel est le niveau sonore perçu par un auditeur. Alors le piège, c'est de faire L1 plus L2 et de répondre 100 décibels. Non, c'est faux. Il faut bien avoir en tête que le niveau sonore, ce n'est pas un opérateur, enfin l'opérateur logarithme n'est pas un opérateur linéaire, donc on ne peut pas additionner les deux. Ce qui est linéaire, c'est l'intensité sonore. Donc ce qu'il faudra faire dans ce type de problème, c'est d'abord calculer I1 avec la formule qu'on a vue tout à l'heure. Donc connaissant L1, on va calculer I1. Ensuite, on calcule l'intensité sonore qui provient de la deuxième guitare. Là, on fait la somme des deux, puisque l'intensité sonore est linéaire. Et puis, au final, pour répondre à la question et connaître le niveau sonore perçu par l'auditeur, qui est proche des deux guitares, on va faire 10 fois log de I sur I0, où I c'est I1 plus I2. Voilà pour cette vidéo.